Un remaniement gouvernemental en RDC se profilerait-il à l'horizon? C'est ce qu'envisage désormais le président congolais, dont le pays est déchiré par un conflit sanglant, avec l'offensive du M23, qui contrôle désormais plusieurs localités du Nord Kivu et du Sud Kivu. Félix Tshisekedi a estimé lors d'une réunion avec les députés nationaux, sénateurs et responsables politiques que des changements s'imposent, tant au niveau politique que militaire. Le président congolais Félix Tshisekedi a annoncé ce samedi un remaniement gouvernemental à venir, envisageant un gouvernement d'union nationale et une restructuration de la direction de l'Union sacrée de la nation, USN, sa coalition politique majoritaire. Lors d'une réunion, le chef de l'État a exprimé sa déception face au manque d'engagement de certains membres de son camp politique dans la gestion de la crise sécuritaire à l'Est. Le président a insisté sur la nécessité d'unité et de mobilisation. Nous devons nous unir. Notre force, c'est des Congolais debout et déterminés, a-t-il martelé. Plus tôt dans la semaine, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté à l'unanimité une résolution appelant le groupe armé M23 à cesser les combats en République démocratique du Congo. Du côté de la rébellion, les groupes d'opposition M23 et Alliance Fleuve Congo se sont dit prêts, dans un communiqué conjoint, à prendre place à la table des négociations. L'Alliance Fleuve Congo, M23, tient à réitérer son engagement en faveur d'une solution négociée à la crise qui secoue la République démocratique du Congo. L'AFC, M23, réaffirme sa disponibilité à engager des discussions avec le gouvernement sur un cessez-le-feu immédiat ainsi que sur les questions fondamentales à l'origine de notre lutte. En attendant, l'AFC, M23, poursuit ses consultations avec les forces sociales et politiques qui partagent sa vision d'un nouveau paradigme de gouvernance pour la RDC. Une initiative qui risque de se heurter une nouvelle fois au refus plusieurs fois évoqué du président congolais de dialoguer avec le M23, duquel le dirigeant exige un retrait immédiat des zones occupées. Sur le terrain, la situation reste alarmante. Alors que les combats se poursuivent dans l'Est, de plus en plus de personnes fuyant les hostilités et la violence traversent la frontière nord-ouest en vue de trouver refuge au Burundi voisin. Tandis que les organisations humanitaires déploient leurs efforts pour porter secours aux populations, d'autres sévices tels que les pillages sont devenus monnaie courante dans le pays. Des habitants de Bukavu réclament à présent une aide supplémentaire après que des pillards ont saccagé ce jeudi un entrepôt du Programme alimentaire mondial. Des infractions condamnées à plusieurs reprises par l'organisation depuis que les rebelles du M23 ont pris le contrôle de cette ville de l'Est du Congo la semaine dernière.